C'est en ce dimanche soir que s'amorce la finale d'Association de l'Est. Le Canadien affronte les Flyers de Philadelphie. Eh bien, les Flyers, eux, se sont rendus à cette pareille position de justesse alors qu'ils perdaient 0-3 dans la série les opposants aux Bruins de Boston. Eh bien, ils sont parvenus à combler le déficit afin de disputer un 7e et ultime match qu'ils ont finalement remporté afin de se rendre où ils sont présentement. En première période, on s'en attendait, les Flyers viennent de s'en prendre aux petits joueurs du Canadien de Montréal. Et le premier qui sera pénalisé dans cette série, c'est Chris Pronger qui a servi un double échec aux dépens de Michael Camilleri. Le Canadien annule immédiatement son jeu de puissance lorsque Scott Gomez est chassé pour rudesse. Une fois les Flyers en avantage numérique, Brandon Coburn s'empare du disque et le repousse derrière Yaroslav Halak alors que tout le monde chez le Canadien agissait à titre de spectateur, en particulier Dominic Moore qui était dans le demi-cercle d'Halak sans même bouger, et très tôt, c'est 1-0 en faveur de Philadelphie. Eh bien, même si le Canadien a profité de 3 jours de congé afin de se reposer entre les deux séries, c'est plutôt les Flyers qui ont le momentum dans ce match, eux qui sont encore une fois très en confiance après avoir obtenu 4 victoires de suite face aux Bruins de Boston. Eh bien, eux aussi que les deux équipes ont disputé un 7e match et ils l'ont dans le corps, c'est donc normal que la fatigue se fasse ressentir. Même si le Canadien a obtenu plus de tirs au but en première période que les Flyers, c'est tout de même Philadelphie qui a obtenu les meilleures occasions de marquer. En deuxième période de la deuxième mise au jeu, Scott Gomez perd sa bataille à 1 contre 1 aux dépens de Giroux, qui lui laisse la rondelle pour James Van Riemsdyk, et ce dernier vient marquer un deuxième but sans riposte, et c'est alors que les Flyers mènent 2-0 dans ce match. Ensuite, eh bien, Maxime Lapierre est chassé pour rudesse à l'endroit de Parent, offrant ainsi un deuxième avantage numérique aux Flyers. Et une fois Lapierre de retour dans la mêlée, eh bien, cette fois, c'est Daniel Brière qui se sert de Scott Hartnell qui était posté devant le filet de Yaroslav Halak pour décocher un tir à partir de l'enclave, un tir qui va passer derrière Yaroslav Halak, et c'est ainsi que les Flyers se donnent une avance de 3-0. Une deuxième pénalité dans le match est appelée pour Chris Pronger. Cette fois, il est chassé pour obstruction aux dépens de Mathieu Darche. Le Canadien est incapable de quoi que ce soit sur le jeu de puissance et de retour à égalité numérique, eh bien, Andrei Kostin est chassé lors d'une bousculade entre les joueurs des Flyers et ceux du Canadien. Et même si les Flyers ont riposté, eh bien, on chasse uniquement Andrei Kostin. Eh bien, en avantage numérique, Simon Gagné profite de l'espace qu'il a afin de marquer un 5e but dans les présentes séries, un 4e sans riposte pour les Flyers, et ce but va chasser malheureusement Yaroslav Halak du match qui a accordé 4 buts sur 13 lancés et Price s'amène dans la mêlée. Dan Carcillo est envoyé au cachot ensuite lorsqu'il porte son gant au visage de Brian Gionta, mais encore une fois, en avantage numérique, le Canadien n'est incapable de rien, même que Andrei Kostin vient rater une cage ouverte. À la fin de cette période, lorsqu'il reste qu'une minute, c'est Tom Pyatt qui est chassé pour un contact accidentel avec le gardien de but Michael Layton. Ça sera donc un jeu de puissance pour les Flyers qui pourront amorcer le 3e tiers avec un homme en plus dans la mêlée. Eh bien, en 3e, ça se dispute à une vive allure, même si le Canadien semble avoir les jambes dans le ciment. Les Flyers, eux, patinent sans cesse et ça se dispute à un rythme fou. Et finalement, il y aura une pénalité d'appelé pour Brandon Coburn qui fait de l'obstruction sur Brian Gionta. Mais encore une fois, Scott Gomez vient annuler le jeu de puissance du Canadien lorsqu'il réplique à une mise en échec de Chris Pronger en lui donnant un coup de bâton dans les patins. Eh bien, de retour à 5 contre 5, Gomez connaît encore de mauvais moments lorsqu'il perd sa bataille avec Brière à 1 contre 1 devant le filet. Eh bien, il y a aussi Al Gill et Josh Georges qui vont être pris hors position, malheureusement, un de leurs rares mauvais jeux, mais finalement, Hartnell s'empare du disque afin de donner une avance de 5-0 aux Flyers. Le Canadien poursuit ses déboires et il y a un repli très lent chez le tricolore et Giroux, lui, vient attaquer le filet. Il en profite pour marquer un 6e et dernier but sans riposte pour les Flyers qui l'emporteront 6-0 aux dépens du Canadien. Eh bien, malheureusement, le tricolore l'a échappé belle dans ce match, mais tout de même pourra se reprendre lors du match numéro 2 car on revient toujours très fort après une contre-performance, en particulier Yaroslav Halak qui, à mon avis, sera devant la cage des siens pour le match numéro 2 qui sera mardi.